Bonjour et bienvenue sur le podcast Caro Cato. Je suis Caro et sur cette chaîne, je vous fais la lecture de chapitres de livres anciens bibliques qui ne se trouvent plus sur le marché. Je choisis carrément au hasard un chapitre et je vous fais la lecture. Si vous suivez mon autre balado, Les histoires d'autrefois sur YouTube, vous savez donc que j'ai une passion pour tout ce qui est antique et le côté religieux dans les temps anciens était omniprésent. Alors, je vous amène avec moi dans le monde antique de la religion catholique, en espérant peut-être un petit message pour vous de Dieu dans cette émission. Vous êtes prêts? Et c'est parti! J'ai eu dans un encan un petit lot de livres religieux et c'est un petit paroissien pour enfants aujourd'hui. Ici, c'est un tout petit livre cartonné avec plein de petites images. C'est vraiment bien fait. La date, il est écrit le 15 janvier 1941. Ça veut dire que nos grands-parents avaient sûrement ça à l'église ou carrément à l'école. Ici, c'est vraiment le fun parce qu'il nomme les noms qu'on connaît pas vraiment avec la définition. Comme ici, j'ai le numéro 1. C'est quoi l'Annonciation? L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle deviendra la mère de Jésus, fils de Dieu. Quand même, il fallait le savoir. 2. La visitation. La visite de Marie à Élisabeth cause à sa cousine une grande joie. Numéro 3. La nativité. Jésus est né dans une étable à Bethléem. L'étable est nue et vile, mais Marie est heureuse avec son saint enfant. Numéro 4, la présentation. 40 jours après la naissance de Jésus, Marie l'offre à Dieu, son Père, dans le temple. 5. Recouvrement de l'enfant Jésus. Marie et Joseph perdent Jésus, mais après 3 jours, ils le retrouvent dans la joie, dans le temple. Dans ce petit livre, on y a beaucoup de petites prières, dont un acte de contrition. Je lis: « Ô mon Dieu, je regrette beaucoup de vous avoir offensé. Je déteste tous mes péchés, parce que je crains de perdre le ciel et de mériter les peines de l'enfer. Mais par-dessus tout, parce qu'ils vous ont offensé, mon Dieu, qui était si bon et qui méritait tout mon amour. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre grâce, de confesser mes péchés, de faire pénitence et de mener une vie plus saine. Ainsi soit-il. » Si on regarde aussi un peu avant la page 23, il y a une confession carrément. « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres, Pierre et Paul, et tous les saints, que j'ai beaucoup péché en pensée, en parole et en œuvre, par ma faute, par ma très grande faute. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise vers la vie éternelle, ainsi soit-il. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission à tous nos péchés. Ainsi soit-il. » À la page 15, il explique aussi: « Dieu a donné à chacun de nous un ange gardien qui veille sur nous et nous garde à chaque instant. Dites souvent cette prière à votre bon ange. Saint ange gardien, vous, à qui la volonté divine m'a confié, éclairez-moi, dirigez-moi, protégez-moi, gouvernez-moi. Ainsi soit-il. » Il explique aussi des prières dites avant le repas. « Seigneur, bénissez-nous, ainsi que la nourriture que nous allons prendre, et que nous tenons de votre bonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. » Il y en a même une après les repas, ce que je ne savais pas. « Dieu Tout-Puissant, nous vous rendons grâce de bienveillance. Vous qui vivez et régnez dans tous les siècles et des siècles, ainsi soit-il. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix,
par la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. En conclusion, c'était le paroissien pour enfants qui explique à peu près toutes les prières importantes de la religion catholique de dans le temps. C'est vraiment bien fait. Il explique même les stations où Jésus a été cloué sur la croix, dépouillé ses vêtements. Tout le chemin de croix est expliqué là-dedans avec des belles images. Pourtant, c'est un petit livre tout petit, ça a peut-être 3 pouces par 3 pouces. Tout cartonné, c'est vraiment bien fait. On a plus ce genre de petits livres-là pour les enfants de nos jours. Il faut dire que dans le temps, enseigner la religion aux enfants était vraiment important. Tous les dimanches, les enfants allaient à l'église avec leurs parents. Maintenant, on ne voit plus ça. Même les églises disparaissent ici au Québec, là, tranquillement pas vite, ce qui est vraiment dommage. Ça fait quand même partie de notre patrimoine, de notre culture. C'est vraiment plate de les voir partir. C'est quand même des bâtisses anciennes avec les mains de les hommes de dans le temps. Je vous souhaite à la voyure et je vous dis comme à l'habitude que Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous.